Et on est reparti pour la grande saga The Witcher sur Netflix. Après une première saison très loin d'être parfaite, mais qui m'a intrigué malgré tout suffisamment pour regarder la saison 2. Avec un début d'histoire qui nous emmène à Henry Cavill qui crève l'écran, et un thème musical qui nous est resté en tête pendant un long moment. Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Et tout ça au milieu d'un scénario que j'avais trouvé à l'époque assez confus, avec des changements de lieu, et forcément dans un univers pareil il faut s'y attendre, mais aussi et surtout avec des changements d'époque intempestifs et qui ont été accompagnés de très peu d'éléments pour que le spectateur puisse s'y retrouver. Tout ça accompagné par tout un tas de personnages qui n'étaient pas aussi intéressants que Geralt. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit résumé de la première saison avant d'attaquer la deuxième, je ne peux que vous conseiller la petite vidéo sur la chaîne de Netflix, qui est très sympa et plutôt fun. Netflix nous avait clairement vendu ça à l'époque comme son événement de l'année, et elle refait un peu pareil aujourd'hui. La première saison, d'après Netflix toujours parce qu'ils ne communiquent pas leurs chiffres, avait eu le droit à un très bon démarrage. Et on a très bien compris qu'ils veulent en faire leur Game of Thrones, leur Star Wars. Et dans cette logique est déjà sorti un dessin animé entre la première et la deuxième saison. Il s'appelle Le Cauchemar du Loup et il se concentre sur le sorceleur Vézémir plus jeune. Celui qui sera le plus vieux des sorceleurs dans la série, un peu le mentor, le père de famille. Le dessin animé se passe à une époque où il y avait plus de sorceleurs et ce qui a amené à leur disparition. Et c'est assez intéressant comme histoire en complément de la série. Je ne peux donc que vous conseiller de regarder ce petit dessin animé en intro de la saison 2. Ça permet de mieux comprendre comment Kermoren et ses sorceleurs en sont arrivés jusque-là. Et puis honnêtement, avec toutes les séries qu'on regarde en ce moment, toutes les semaines, 1 heure de plus ou de moins, franchement... Et après ça, on va enfin pouvoir s'attaquer à la saison 2 du Witcher, qui va prendre place dans la continuité même de la saison 1 après la bataille de Sodden. Un affrontement entre les royaumes du Nord et Nilfgaard. Et quand Geralt a enfin retrouvé son enfant surprise, si je puis dire, Cyrilla. La petite princesse de Cintra qui, après que sa grand-mère lui ait dit « Il faut que tu retrouves Geralt de Rive, c'est ton destin », va se retrouver avec le sorceleur, va clairement suivre Geralt pour le reste de la saison. Et il va la conduire chez lui à Kermoren, le fort des sorceleurs isolé au nord du continent. Pendant ce temps-là, on va suivre Yennefer, bien amoché après la bataille de Sodden. Et forcément, malgré que cette bataille soit terminée, ce n'est pas du tout le cas de la guerre. C'est même le contraire. Et on va suivre tous les préparatifs des futurs affrontements, avec au nord principalement les royaumes de Temeria, Cintra et Redania, en opposition avec le sud et l'empire de Nilfgaard. Et en plus de tout ça, le peuple des elfes en difficulté dans tout ce bordel. Mais avec des problèmes bien différents qui sont surtout basés sur la survie de leur race. Et ils sont menés principalement par leur roi, Filavandrel, très classe comme nom. Et une mage, Francesca, très italien comme nom. Et je pense que vous l'aurez compris, tout ça nous amène encore plus de personnages qu'il y en avait déjà, accompagnés d'énormément d'histoires, de sous-histoires, de points de vue à suivre. Et du coup maintenant, est-ce que c'était mieux que la première saison? Et est-ce que c'était si génial que ça finalement? Bon, déjà, pour commencer, j'ai trouvé qu'il y avait une nette amélioration par rapport à la première saison. C'était déjà beaucoup moins confus, notamment du côté temporel. Enfin, tous les personnages évoluent en même temps. Les bases de l'univers n'étant pas forcément faciles à cerner, c'est pas de trop. Au niveau des personnages, j'ai trouvé Ciri beaucoup plus intéressante, beaucoup plus présente que dans la première saison. Avec surtout toute l'intrigue à Kermoren, où ils vont prendre le temps de la mettre à l'épreuve, la menant à se poser des questions sur ce qu'elle souhaite faire, et avec sa relation avec Geralt et les autres sorceleurs, sans oublier qu'elle vient de Cintra. Et du coup, dans cette saison, elle va avoir le droit à beaucoup de développement, plus de développement que bien d'autres personnages qui en auraient besoin. Et je pense que dans cette saison, mes passages préférés sont vraiment ceux à Kermoren. Ça va nous amener à la découverte de plusieurs nouveaux sorceleurs, qui appuieront Ciri dans sa formation quand Geralt n'est pas là. Avec en tête de liste le fameux Vézémir, accompagné à certains moments de Triss Merigold, une sorcière que j'aime beaucoup et que je préfère largement à Yennefer, soit dit en passant. Et tous ces personnages autour de Ciri amènent à des situations très intéressantes lorsqu'ils commencent petit à petit à découvrir des mystères autour de Ciri. Mais avant d'arriver à Kermoren, il y a le premier épisode de la saison, qui pour moi est vraiment mon épisode favori. Ça nous raconte une petite histoire secondaire qui nous permet de re-rentrer dans l'univers tranquillement avant de rattaquer sur la quête principale. Ça nous laisse un petit peu de temps pour connaître les personnages avant qu'ils soient amenés à répondre à tout un tas d'interrogations. On arrive dans le manoir de Nivellen, un vieil ami de Geralt, et l'épisode va se concentrer sur ce personnage haut en couleur et un maléfice dont il est victime. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop reconnu Tormund dans ce nouveau rôle. Et autant vous dire que ce qui était pour moi les grandes qualités de la précédente saison sont toujours au rendez-vous. En commençant par le personnage de Geralt, qui pour moi reste encore le meilleur personnage de la série. Toujours aussi classe, toujours aussi badass. Mais qui en plus de ça peut nous montrer d'autres facettes,
plus intimiste, notamment avec son attachement grandissant bien mis en avant avec Ciri, le rendant encore plus classe finalement. Après, une autre qualité qu'ils ont vraiment améliorée selon moi, c'est le bestiaire. On voit encore plus de créatures qu'auparavant, et au niveau des effets spéciaux, j'ai trouvé qu'ils se sont vraiment améliorés. Et il n'y a pas à dire au niveau de ça, ils mettent vraiment le paquet, ils sont vraiment très généreux. Et ça amène à tout un tas de combats vraiment jouissifs, et encore plus lorsque ça implique d'autres sorceleurs. Donc pour moi, vraiment, ils maîtrisent la carte de l'action, et leurs scènes d'affrontement sont vraiment réussies. Alors là, vous pouvez voir un spécimen dans son état naturel lors d'une scène de combat. Après, il faut quand même que je dise un mot sur l'aspect comique, parce qu'à plusieurs moments de la série, il va quand même y avoir pas mal de ponctuation assez humoristique, en tout cas avec certains personnages. Et dans un univers si lourd, c'est vraiment pas de refus, notamment avec les Witcher. Bon après, tout ça tant que ça ne va pas trop loin évidemment. J'ai trouvé certaines scènes assez compliquées, plutôt bien menées au final, notamment au niveau des possessions, avec le personnage de Cirilla notamment, où il va falloir gérer entre d'un côté la réalité du personnage possédé, et de l'autre le personnage manipulé, enfermé dans des sortes de rêves complètement irréels qui sont là pour le manipuler. Et le jonglage entre ces deux mondes, notamment à la fin de la saison, fonctionne plutôt bien avec des techniques pourtant très simples, comme des flous sur les images ou des couleurs très lumineuses d'un côté, beaucoup plus sombres de l'autre. Et ça, en plus de plein d'autres astuces pour représenter la magie, font que l'aspect fantasy pur de la série fonctionne très bien. Et dans un monde de fantasy, c'est loin d'être la chose la plus simple en principe. Les pouvoirs des mages, les pouvoirs des sorceleurs sont pour moi les éléments les plus réussis de la saison. Par contre, si on commence à parler de personnages et politiques, c'est une autre histoire. Bon, pour commencer, malheureusement, tous les personnages ne sont vraiment pas exceptionnels. On commence avec le roi des elfes que j'ai trouvé vraiment effacé. Et de manière générale, tout le peuple elfe d'ailleurs. Je sais pas si ça vient du casting, de l'écriture ou un peu des deux, mais malheureusement, pour moi, il n'était pas vraiment crédible. Je dois vous avouer que j'avais l'impression d'être face à des ados qui n'avaient pas vraiment un poil de charisme. Et durant cette saison, ils se sont vraiment fait mener en bateau tout le long, mais quand on voit des personnages comme ça, faut vraiment pas être un génie non plus. Mais avec des personnages comme ça ne met pas forcément en avant les personnes qui les manipulent. Avec d'ailleurs la sorcière Frigilla, que j'ai pas trouvé extrêmement crédible non plus. Peut-être à l'exception d'une scène de magie assez cool. Pour ceux qui ont déjà vu la série, un indice. Et on en arrive au personnage de Yennefer, ou Yen pour les intimes, ou Yenna, ou Yenny, ou comme tu veux en fait. Qui pour moi a l'arc le moins intéressant des trois personnages principaux au final, car elle va être la plus révélatrice de plein de facilités scénaristiques. Un bon exemple d'un personnage avec qui ils n'ont pas pris assez de temps, rendant les moments qui devraient être très impactants avec elle, beaucoup moins forts qu'ils n'auraient dû. Un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Avec notamment certaines ellipses sorties un peu de nulle part. Oh tiens, salut toi! Attends, il y a 2 minutes, t'étais pas à l'autre bout du continent? Avec également certains choix assez étranges qu'elle va pouvoir faire, notamment quand il s'agit de politique et son alignement dans la guerre. Et même si on peut comprendre certaines des justifications avec ses objectifs personnels déjà installés dans la première saison, pour moi c'est pas suffisant pour justifier certaines réactions assez abusives. S'il y a vraiment un truc où elle est vraiment très douée, c'est pour se mettre absolument tout le monde à dos. Et tout ça nous amène à un des problèmes principaux de la saison, c'est vachement moins confus que la première saison. Mais ça l'est toujours beaucoup. Notamment, et je dirais presque quasiment exclusivement, dès l'instant où ça parle de politique. Avec des personnages qui ne sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'ils ont sur le dos. Et ça reste forcément compliqué de s'investir dans tout ça. Et ça nous amène plein d'histoires en même temps, avec très peu de scènes d'exposition, qui nous permettraient de prendre le temps de connaître les personnages. Après, je n'ai pas lu les livres, même si je n'exclus pas de le faire un jour prochain, et je pense ne pas me faire que des amis avec ce commentaire. Mais s'il y a tous ces éléments dans les livres, c'est peut-être que le format le permet. Et pour que ce soit plus lisible dans la série, pourquoi pas dans ce cas-là en retirer certains pour en mettre d'autres plus en avant. Ou même si on ne les retire pas complètement, on les met pas tous en avant en même temps. Et malheureusement, à trop rusher et à vouloir avoir tous les points de vue en même temps, j'ai trouvé ça presque un peu trop lourd en fait. Et après 16 heures de visionnage, j'ai encore quelques réserves sur la série. Et j'ai encore un peu de mal à vraiment me saisir de l'univers. Pour terminer, dans les points négatifs, juste un petit mot sur la musique. J'ai trouvé la musique au final assez oubliable. Avec toujours le thème, le seul thème qui sort vraiment du lot, le thème de Geralt. Et sinon, à part quelques chansons de Jaskier, il n'y a pas vraiment de thème identifiable pour les autres peuples, et pour Cirilla ou Yennefer. Mais sinon, il y a toujours Toss a coin to your witcher. Et voilà pour mon avis sur cette saison 2 de The Witcher, que j'attendais beaucoup quand même, malgré mes réserves sur la première saison. Et ça encore plus accentué avec le fait qu'entre temps j'ai fait le premier jeu. Ah, les soldes de Steam.
décidément. Et cette deuxième partie a vraiment de nettes améliorations par rapport à la première. On ressent une réelle volonté de nous faire un grand spectacle de qualité avec les moyens derrière. Mais il y a vraiment de grosses lacunes au niveau de l'histoire et du développement des personnages. Et c'est bien dommage avec tous ces enjeux. Aussi bien si on prend en compte juste l'histoire de cette série que tout ce que Netflix essaie de développer autour de cet univers. Avec notamment des nouveaux projets d'animation à venir, mais également les futurs spin-offs qui vont arriver prochainement. Notamment avec Blood Origin qu'ils ont directement teasé en fin de saison 2. Une mini-série qui nous raconte l'origine des sorceleurs 1000 ans avant Geralt de Rive. Mais bon, malgré tous ces points-là, tout n'est pas à jeter. Il y a quelques grandes qualités et ils ont vraiment toutes les cartes en main pour que l'histoire évolue et s'améliore avec le temps dans les prochaines saisons. C'est pour ça que je continuerai de suivre avec intérêt. C'est déjà bon signe après 2 saisons. En tout cas, même si vous étiez sceptique à la fin de la première saison, je ne peux que vous conseiller au moins le premier épisode de cette deuxième saison. Et si vous aimez les bastons contre des monstres gigantesques, ça reste extrêmement généreux sur ce point-là. Et ça jusqu'à la fin avec un dernier épisode qui met le paquet. Et en grand enfant que je suis, j'ai trouvé ça trop cool. Voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires sur la série si vous l'avez vue. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, regarder mes autres vidéos. Enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!